Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale masque où je vous donne mes astuces pour un maquillage longue durée et pour prendre soin de votre peau. Si vous vous maquillez et que vous avez déjà fait l'expérience de porter un masque, vous avez sûrement constaté que le maquillage et le masque ne font pas bon ménage. Donc il y aurait bien une solution très évidente et radicale à ce problème qui serait de se dire, eh bien, lorsqu'on doit porter un masque, on ne se maquille pas, tout simplement. Sauf que si vous aimez vous maquiller parce que ça vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir plus belle, que ça vous donne plus confiance en vous, ou pour n'importe quelle autre raison d'ailleurs, vous n'avez sans doute pas envie de renoncer au plaisir de vous maquiller parce que vous devez porter un masque. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer selon mon expérience ce qui marche le mieux pour avoir un maquillage longue durée lorsqu'on doit porter un masque. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour prendre soin de votre peau. Tout d'abord, il faut bien comprendre les effets du masque sur la peau. Donc le premier effet, bien sûr, ce sont les frottements du masque sur votre visage qui vont venir abîmer votre maquillage, principalement sur l'arête du nez et sur le haut des joues. Ensuite, le masque va créer en dessous une atmosphère relativement chaude et humide et cette atmosphère va avoir pour conséquence de faire virer votre maquillage du teint. Enfin, le maquillage va empêcher la peau de respirer normalement. Donc si vous avez des problèmes de peau, eh bien ces problèmes de peau risquent d'être malheureusement amplifiés à cause du port du masque. Tout d'abord, pour préparer votre peau avant le maquillage, utilisez un soin hydratant qui est adapté à votre type de peau. En particulier, si vous avez la peau mixte ou grasse, choisissez de préférence un soin qui va être hydratant mais matifiant de manière à contrôler les brillances. A l'inverse, si vous avez la peau sèche, choisissez un soin nourrissant mais évitez les textures trop riches car un excès de gras dans votre soin hydratant aura tendance à faire glisser le maquillage et il aura une moins bonne tenue. Pour le maquillage du teint, alors si vous souhaitez porter du fond de teint, bien sûr tout ce que j'explique c'est parfaitement optionnel, prenez les étapes qui vous intéressent, je n'oblige personne en aucun cas à se maquiller le teint avec du fond de teint tous les jours, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Une règle à retenir, c'est que plus on met de matière en maquillage, plus il y a de chances pour que cette matière bouge au fil de la journée, parce que tout simplement le visage bouge, on va parler, on va sourire, etc. La peau est vivante, elle peut sécréter du sébum en cours de journée, donc gardez en tête que plus vous mettrez de matière, plus il y aura de chances pour que votre maquillage bouge. Donc ma recommandation, d'une manière générale, et c'est encore plus valable lorsqu'on porte un masque, c'est de mettre le moins de produits possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous maquiller, mais ça veut dire qu'il faut mettre la juste quantité nécessaire. Donc ma recommandation, c'est d'appliquer une petite quantité de maquillage et ensuite vous en rajoutez jusqu'à obtenir la couvrance que vous désirez. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire pour avoir un maquillage longue durée, c'est qu'on va essayer de faire en quelque sorte fusionner le maquillage avec la peau pour qu'il ait la meilleure adhérence possible. Donc pour ça, on va utiliser un fixateur de teint. Donc j'ai choisi celui-ci de chez MAC, donc c'est une brume hydratante et fixatrice. Après, si vous n'avez pas ce genre de produit, vous pouvez également utiliser une brume hydratante, par exemple telle que celle-ci. Ou bien, à défaut, vous pouvez également utiliser un spray d'eau thermale. Ce ne sera pas aussi efficace, mais ça améliorera tout de même la tenue de votre maquillage. Donc avant même de commencer à se maquiller, on va appliquer une pulvérisation de fixateur sur le visage. Si vous souhaitez porter du fond de teint, choisissez de préférence un fond de teint qui va être fluide et longue tenue. Évitez les textures trop riches qui auront tendance à filer en cours de journée et à marquer dans les plis du visage. Donc j'ai sélectionné 3 fonds de teint que j'apprécie beaucoup, mais après il y en a d'autres sur le marché qui peuvent tout à fait vous convenir. Donc moi ce que je vous recommande c'est celui-ci, le Stay Naked d'Urban Decay, qui en plus est waterproof. Ensuite il y a le L'Oréal Infaillible. Et enfin, il y a le Studio Fix de chez MAC. Voilà, donc ce sont 3 fonds de teint qui offrent une très bonne tenue sur la durée. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec le Studio Fix de MAC. Ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer sur ma main.
Et ensuite, je vais utiliser une éponge de type Beauty Blender. Je vais prendre un peu de produit et je vais venir presser le produit sur mon visage comme si je cherchais à le faire pénétrer dans ma peau de manière à ce qu'il ait la meilleure tenue possible. Donc j'applique des mouvements de pression sur mon visage. Ensuite, pour l'anti-cerne, là aussi, choisissez des produits longue tenue et de préférence des textures fluides qui vont se fondre au mieux avec votre peau. Donc j'en ai sélectionné deux ici. Il y a le Stay Naked d'Urban Decay dans la même gamme que le fond de teint. Et il y a également le Pro Longwear de chez MAC qui présente l'avantage d'être waterproof, donc très très bonne résistance sur la durée. Donc je vais prélever un tout petit peu de produit. Et ensuite, je vais venir l'appliquer en petite quantité au coin de l'œil. Ensuite, après avoir appliqué votre anti-cerne, vous allez venir presser votre éponge par-dessus de manière à enlever tout excédent de matière et à bien fondre le produit avec votre peau. Ensuite, on va à nouveau pulvériser du spray fixateur. Ensuite, on va venir poudrer le visage, tapoter en pressant comme ceci sur le visage. Après la poudre, à nouveau une vaporisation de spray fixateur. Si vous souhaitez utiliser du blush ou bien de l'enlumineur ou de la poudre bronzante, essayez d'éviter les textures crème parce que d'une manière générale, les textures crème ont une moins bonne tenue que les fards sous forme de poudre. Donc pour ma part, j'ai choisi un blush de chez NARS. Et j'ai choisi un highlighter de chez MAC, que voici. Et là, à nouveau, je vais vaporiser du spray fixateur et cette dernière pulvérisation va permettre de faire en quelque sorte fondre et fusionner les différents produits de maquillage entre eux pour permettre de bien les faire adhérer à la peau pour une tenue la meilleure possible. Voilà, donc le maquillage du teint est fait. Je vais aller maquiller mes yeux hors caméra. Pour le maquillage des yeux, vraiment là vous faites comme vous le souhaitez. Étant donné qu'on porte un masque, on peut être tenté de davantage souligner le regard, mais là c'est vraiment une affaire de goût. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc je vais faire mon maquillage hors caméra et je reviens tout de suite après. Voilà, mon maquillage des yeux est fait. Passons maintenant au maquillage de la bouche. Donc évidemment, sous un masque, toutes les textures de type crème, rouge à lèvres crème ou gloss, ça ne va pas convenir parce que forcément ça va transférer sur le masque. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre un rouge à lèvres sans transfert. Il en existe de plusieurs types. Vous pouvez avoir des rouges à lèvres comme celui-ci, qui sont des rouges à lèvres liquides mat, sans transfert. Donc vous les appliquez, ensuite ils sèchent et ils ne bougent plus de la journée. Donc vous pouvez passer votre main dessus, vous pouvez manger, boire, etc. Ils ne bougent plus. Sachez qu'il existe également des rouges à lèvres sans transfert sous forme de bâton, je sais que Kiko en fait notamment, ou sous forme de feutre. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui est de chez Sephora et la couleur c'est Marvelous Mauve.
En ce qui concerne le soin de la peau lorsqu'on porte un masque, donc comme je l'expliquais au début de cette vidéo, le masque va avoir tendance à empêcher la peau de respirer normalement. Donc la première chose, ce sera de veiller à un démaquillage et un nettoyage de la peau parfait. Donc nettoyage de la peau impeccable matin et soir. Et en ce qui concerne le démaquillage, donc ne surtout pas zapper cette étape. J'avais fait il y a quelques temps un article sur les différents produits démaquillants que vous pourrez retrouver sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, si vous avez une peau à problème, donc là il faudra redoubler de vigilance parce qu'il y a de fortes chances malheureusement pour qu'en raison du masque vous ayez encore plus de problèmes de peau du type bouton ou sécheresse cutanée. Ensuite, d'une manière générale, étant donné que le masque empêche la peau de respirer, vous risquez d'avoir tendance à avoir la peau plus sèche. Donc pour compenser ça, il faudra être encore plus vigilant à bien hydrater la peau, en particulier le soir, pour qu'elle récupère bien la nuit. Donc au niveau des soins hydratants, donc vous pouvez utiliser votre crème habituelle sans aucun souci. Si vous constatez que votre peau est un petit peu irritée, notamment au point de frottement du masque, ou bien si vous voulez tout simplement une réparation plus intense, vous pouvez utiliser ce type de produit. Donc là c'est la crème Cicaplast de la Roche-Posay qui a des vertus réparatrices et qu'on peut appliquer lorsqu'on a des petites irritations de la peau, donc qui marche très très bien. On peut même l'utiliser d'ailleurs sur des enfants, sur des bébés, donc c'est un soin qui est vraiment très doux. Ensuite, si vous souhaitez encore plus renforcer l'hydratation, vous pouvez bien sûr faire un masque hydratant à votre peau. Donc moi j'ai choisi de vous présenter celui-ci, d'Uriage. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est un masque de nuit, donc on le laisse poser sur son visage toute la nuit, après avoir nettoyé son visage le soir. Donc on le laisse toute la nuit et ensuite le lendemain on le rince. Donc c'est vraiment top, je le trouve vraiment super pratique, surtout si on n'a pas tellement le temps de se faire des soins de la peau. Ensuite, en ce qui concerne la bouche, ce qui se passe avec les rouges à lèvres longue tenue, c'est que c'est des rouges à lèvres qui vont avoir une très très bonne longévité tout au long de la journée. Par contre, leur inconvénient, je dirais, c'est que d'une manière générale, ils ont tendance à dessécher un petit peu les lèvres. Donc ce que je recommande, si vous constatez que vos lèvres ont tendance un petit peu à peler après avoir mis ces rouges à lèvres, vous pouvez le soir leur faire un gommage avec un gommage spécial lèvres, ou vous pouvez également, en complément du gommage, ou tout seul, leur appliquer une couche épaisse de soins nourrissants. Donc il y a le soin nourrissant pour les lèvres Skin Food de Velleda qui est très bien. Si vous n'avez pas un produit spécifique, vous pouvez très bien appliquer une couche épaisse d'homéoplasmine. C'est un produit assez basique qu'on a très souvent dans son armoire à pharmacie et qui marche très très bien pour réparer les lèvres lorsqu'elles sont desséchées. Voilà, c'était mes astuces pour un maquillage longue durée et pour prendre soin de votre peau si vous devez porter un masque. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir.